Mais d'où viennent les téléphones reconditionnés qu'on nous propose un peu partout aujourd'hui? Pour en savoir plus, direction La Hulpe. Nous sommes dans les bureaux d'une start-up lancée en 2016. Ici, on reconditionne surtout des iPhones et des modèles haut de gamme Samsung. Des appareils qui ont encore de la valeur sur le marché de l'occasion. Et c'est logique. Le temps passé à tester un téléphone doit rester rentable. Ce jour-là, un nouveau lot vient d'arriver. Il va passer sous l'œil acéré de Gaëtan. Le premier contrôle est esthétique. Donc ici, je vais vraiment vérifier qu'il n'y a pas une griffe, ni un coup. Je vérifie même que la pomme ne soit pas griffée. En inclinant le téléphone, on peut vraiment voir qu'on n'a bien aucune griffe. Ici, ils sont vraiment impeccables. Et donc voilà, celui-là est prêt pour passer au prochain test. Chacun de ces téléphones est bien sûr identifiable. Tout téléphone a un IMEI, donc qui est en fait son numéro signalétique et qui va le suivre tout au long de son existence. Et la mission de notre service ici est de vérifier que ce numéro d'IMEI correspond bien à un produit du fabricant et qu'il n'a pas été manipulé ou modifié et autres. Pour vérifier l'état et la fonctionnalité de chaque appareil, Gaëtan dispose de logiciels très spécialisés. Ils passent en revue des dizaines de paramètres. Ici, je vais faire un test complet hardware au niveau du téléphone. C'est-à-dire que je vais tester, par exemple, ici, le Bluetooth. On va vérifier que le Bluetooth fonctionne bien. On va tester tout ce qui est tactile au niveau de l'écran. Tout ce qui est donc microphone, nous avons le micro front, le back et celui qui se trouve au niveau du bouton. Donc ça, on teste aussi pour vérifier qu'il capte bien au niveau du son. Il y a plus de 50 points. Hein. Oui. En quelques minutes, le logiciel repère les failles éventuelles. En plus de ça, nous allons vérifier avec un autre programme qui est 3U Tools, qui a aussi une deuxième carte d'identité qui reprend là à ce moment-là toutes les pièces du téléphone et qui nous montre que tout est officiel, tout est original, sauf ici par exemple la batterie qui vient d'être changée. Reste ensuite au technicien du labo à reconditionner l'appareil si nécessaire. Mais d'où viennent ces téléphones? En fait, il s'agit de surstock rachetés à des opérateurs téléphoniques ou à des brokers, localisés notamment en Chine ou aux États-Unis. Déjà, la problématique première est de trouver des produits de qualité. Donc on ne prend véritablement que des produits qui sont quasi neufs. Certains produits sont encore théoriquement sous garantie constructeur et on cherche bien évidemment à avoir véritablement le haut du panier. Les pièces détachées viennent de fabricants qui, dans certains cas, fournissent eux-mêmes les grandes marques. Dans d'autres cas, ce sont des fournisseurs bis. On reconditionne tout en fait. Donc on récupère et on remet à neuf chaque pièce. Elles viennent d'où ces pièces D'Europe. Et c'est facile à trouver les pièces pour les Apple par exemple? Oui, hein. Il y a beaucoup de fournisseurs que ce soit en France, en Allemagne, en Angleterre. Il y a pas mal de fournisseurs de pièces détachées. Oui. Que ce soit des écrans, des batteries, des composants pour la carte mère. Et elles ont les mêmes garanties que les pièces d'origine? Oui. Comme c'est en Europe, ils ont les normes CE, donc d'office, ils sont obligés de respecter les mêmes normes, quoi. Ils ne peuvent pas vendre une pièce disant ouais, elle fait ça, si elle ne les a pas, quoi. Back2Buzz vend ses téléphones reconditionnés sur différents sites. Elle en a écoulé 15 000 l'an dernier et espère en vendre 25 000 de plus cette année. Cette société garantit ses appareils pendant 2 ans. Elle assure le service après-vente dans son atelier de La Hulpe.